soit glorifié. Et je bénis le Seigneur pour la présence de sa servante. Quand je la vois, je vois Thomas. Nos enfants sont là aussi. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Jésus est tellement merveilleux. Amen. Je ne serai pas long, comme je viens de le dire. Et après, nous allons faire des prières de déclaration. Nous allons adorer le Seigneur, rendre grâce à Dieu. Amen. Amen. Nous sommes tous des témoignages. Amen. Nous sommes tous des témoignages. L'année qui vient de passer, l'année folle, comme dit le monde, l'année qui a englouti, avalé plusieurs personnes, mais l'Éternel désarmé a témoigné de sa bonté dans nos vies et nous a prêté encore le souffle de vie. Amen. Amen. Et nous bénissons le nom de l'Éternel. Dimanche dernier, nous avons parlé de notre thème, la reconnaissance. Amen. Amen. La reconnaissance. Je ne parle pas de la reconnaissance vis-à-vis de l'homme entre hommes, mais c'est très important aussi, parce que la nature devait nous enseigner. Amen. La reconnaissance entre homme et homme aussi, c'est plus important. Amen. Quand quelqu'un te donne quelque chose au retour, on dit mais. Amen. Et la reconnaissance vis-à-vis de l'Éternel, de Dieu qui nous a prêté le souffle de vie. Ça n'a rien payé. Amen. Ça n'a rien donné à Dieu. Dimanche dernier, nous avons parlé des psaumes de David. David dit, mon âme loue le Seigneur et n'oublie aucun. Vous savez, à chaque fois qu'un âme fait quelque chose, il veut qu'au retour, qu'il soit glorieux. Bien aimé, on ne maîtrise pas les lendemains. Il y a qu'une âme de celle qui maîtrise 2021 que nous venons de posséder. Amen. 2020, personne aussi ne maîtrisait 2020. Et la pandémie, jusqu'à présent, il n'y a personne qui maîtrisait la pandémie. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont guéris. On a été touchés, nous tous, mais par la bonté de l'Éternel, nous sommes en vie. Amen. L'homme ne maîtrise pas le futur. Il n'y a que Dieu seul qui maîtrise le futur. C'est pourquoi nous avons levé qu'on retourne à chaque fois quand Dieu fait quelque chose. Il faut le glorifier. Amen. L'ingratitude est condamnable dans la Bible. Alléluia. L'ingratitude est condamnable. La reconnaissance, bien-aimée, nous pousse à chercher encore Dieu. La reconnaissance nous rappelle que nous avons gardé toujours le contrôle. La reconnaissance nous rappelle que nous appartenons à l'Éternel. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Donc il y a un maître suprême. Il y a un grand décideur qui décide. Alléluia. La reconnaissance nous rappelle beaucoup de choses. Nous avons vu la reconnaissance de cet homme étranger, le Samaritain, qui est revenu vers Jésus pour l'adorer, pour le glorifier, pour lui dire merci. Alléluia. La Bible me dit que Christ a posé la question à cet homme samaritain. Où sont les 9 autres? Ils n'ont pas été guéris. Alléluia. Donc c'est-à-dire, l'ingratitude est condamnable. Christ a cherché les 9 autres. Alléluia. C'est pourquoi je dis, si tu es là aujourd'hui, rends grâce à Dieu. Il y a certaines personnes aussi, ils ont travaillé, ils n'ont pas pu être là au milieu de nous, mais l'esprit est connecté à Dieu. Si tu es introduit à 2021, bien-aimé, bénis le nom de l'Éternel. L'année qui vient de passer, ce n'était pas facile. Amen. Et à chaque fois, nous devons rendre grâce à Dieu. Il n'y a que les enfants de Dieu qui reconnaissent la bonté de l'Éternel. Amen. Amen. Pourquoi je parle de la reconnaissance? Au contraire de la reconnaissance, c'est l'ingratitude. Alléluia. L'ingratitude, c'est le comportement qui caractérise les derniers jours.
La Bible me dit, les derniers jours seront caractérisés par l'ingratitude. Il y a plusieurs comportements que la Bible souligne. Sur les derniers jours, il y a aussi la méchanceté. Les hommes seront aussi religieux. Les hommes seront aussi rebelles. Mais parmi les comportements, la Bible a souligné aussi l'ingratitude. Amen. Amen. Dans 2 Timothée chapitre 3, dans le verset 2, la Bible me dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront temps. Les hommes seront temps. Les hommes seront ingrats. Alléluia. Amen. Mais je vais inviter quelqu'un cet après-midi, ne sois pas ingrat vis-à-vis de ton Créateur. Alléluia. Amen. Il est le Dieu qui nous guérit de toutes sortes de maladies. Il est le Dieu qui nous procure aussi la sécurité. Donc l'apôtre Paul avait reçu une révélation particulière sur les derniers jours. La Bible dit, car les hommes seront égoïstes. Papa, on peut commencer dans les premières, s'il te plaît. Sache que dans les derniers jours, alléluia, il y aura des temps difficiles. Le monde court tête à tête vers sa destinée finale. Qu'elle le veuille ou pas. Alléluia. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Aujourd'hui, il y a des temps difficiles. Alléluia. On attend peut-être qu'il y ait des métros au Congo, qu'il y ait ça, qu'il y ait tout ça là. Donc le monde court tête à tête vers sa destinée finale. Il y aura des difficultés partout dans le monde entier. Mais la Bible nous parle aussi, il y aura aussi des comportements qui vont précéder les derniers jours. Et là, c'est l'apôtre Paul qui avait reçu cette révélation sur les derniers jours. Et parmi les comportements que l'apôtre Paul avait reçus, selon la révélation du Seigneur, la Bible nous parle aussi de l'ingratitude. Amen. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes mauvais. Alléluia. Pas les enfants de Dieu. Alléluia. Si tu es enfant de Dieu, sois dans la joie. Amen. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Les enfants, faites attention, obéissez à vos parents, car vos parents sont des dieux sur la terre. Amen. Les hommes seront irréligieux, les hommes seront ingrats. L'ingratitude est condamnable. C'est pourquoi je dis la reconnaissance. Alléluia. La reconnaissance, sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. On a reçu quelque chose. Alléluia. Amen. Sentiment qui incite à se considérer. Donc, c'est-à-dire, je me considère comme redevable. Et je me considère comme redevable à qui? À celui qui m'a prêté le souffle de vie gratuitement. Amen. La reconnaissance. Exemple. On est dans une voiture, on était à 5 et on a fait l'accident. Et parmi les 5, moi je suis sorti de la voiture, j'ai perdu seulement mon bras. Mais les 4 autres, ils sont morts. Alléluia. Amen. Si tu étais parmi les 5, les 4 sont morts. Et toi tu es sorti vivant. Mais tu as perdu juste ton bras. Qu'est-ce que tu vas dire au retour ensemble? État de chrétien, état d'enfant de Dieu. Tu vas dire merci Seigneur. Alléluia. Amen. Au retour, malgré que tu as perdu ton bras. Mais au retour, qu'est-ce que tu vas dire? Merci Seigneur de ce que tu m'as prêté la vie. Les 4 autres sont partis, mais tu as témoigné de ta bonté dans ma vie. Amen. 2020, Yaya, ce n'était pas une année facile. Quelquefois, on dormait, on ne savait pas si on va se réveiller. Il y avait l'angoisse, il y avait la peur qui avait englouti nos cœurs. Mais quelquefois, on comptait sur notre Dieu. Laisse-moi te dire que les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel. La reconnaissance vit la vie de l'Éternel. Alléluia. Ça me veut te faire du bien cette année. Et à chaque fois, bien aimé, quand Dieu fait quelque chose dans nos vies,
il veut être glorifié. Alléluia. La reconnaissance glorifie même l'Éternel. Amen. Nous devons être glorifiés dans toutes les circonstances. Quelquefois, il y a des circonstances qui sont bonnes. Il y a aussi des circonstances qui sont mauvaises. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que la reconnaissance doit être notre mode de vie. Notre mode de vie. Quand tu te lèves le matin, la première des choses à faire, même si tu ne prends pas 30 minutes, 40 minutes, Seigneur, merci de ce que tu m'as prêté là. La reconnaissance. Alléluia. La Bible dit, où sont les 9 autres? Parce qu'il y a une gratitude qu'on a. Je ne parle pas entre hommes et hommes. Alléluia. Il ne faut pas aller aussi faire les randos avec un tel. Non, non, non. Toi, je t'avais donné ça au retour. Tu n'as même pas dit merci. Non, 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 non. On n'a pas besoin des randos. Amen. Surtout cette année, il faut oublier des randos. Hein. Si tu veux faire des randos là, va faire ça avec qui? Alléluia. Amen. La reconnaissance, c'est un terme important dans la Bible. Même les enfants d'Israël, quand ils ont traversé, aller de l'autre côté, ils ont commencé à bénir l'Éternel. Par des cantiques. Quand ils ont traversé, Pharaon les poursuivait. Arrivés de l'autre côté, ils ont commencé à chanter ensemble, à louer Dieu. Mariam, la sœur de Moïse, a pris des tambourins. Ils commencent à glorifier le Seigneur. C'est là où la Bible me dit, l'Éternel, tu es magnifique à sainteté. Ce n'est pas toi. Si je compte première scène, deuxième scène, non, trois, c'est pas suffisant pour toi, Seigneur. Mais laisse-moi te dire que Nzambe, tu es tellement magnifique à sainteté. Sainteté sans limite. Ils ont expérimenté la main de Dieu. Ils ont expérimenté l'amour de l'Éternel. Alléluia. Pour les enfants de Dieu, bien-aimés, la reconnaissance doit être notre mode de vie. Pour nous les chrétiens, pour nous les enfants de Dieu. Amen. Là, je ne parle pas des enfants, non, je parle des enfants de Dieu. Amen. Il n'y a que les enfants de Dieu qui sont reconnaissants. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils sont conscients de tout ce qu'ils ont reçu du Père. Alléluia. La Bible dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Donc il n'y a que les enfants de Dieu qui sont reconnaissants. Parce qu'eux-mêmes, ils sont conscients, je suis conscient que la bonne santé que Nzambe m'a procurée, cela vient que de lui. Même si tu as des projets. La Bible me dit, dans les cœurs de l'homme, il y a plusieurs projets. Les nations aussi forment des projets. Mais il y a que Nzambe qui a les derniers mots. Alléluia. Il y a aussi des gens, les hommes de Dieu aussi, qui ont fait aussi leur projet en 2020. Mais cette pandémie a renversé des barrières. Et il y a des gens qui se demandaient, même les pasteurs aussi, ils sont morts. Même les enfants de Dieu, oui, la pandémie a pu renverser les barrières. Même si la personne meurt avec Covid-19, il n'y a pas de souci. Mieux vaut mourir avec Covid-19 que de mourir sans Jésus. Alléluia. Même si l'homme de Dieu est parti avec Covid-19, ça, ce n'est pas un souci. Il y a des gens qui se posent des questions. Comment un homme de Dieu peut mourir aussi avec Covid-19? Jésus, la mort de Jésus, c'était dans la main des hommes. La mort de Jean-Baptiste, il a été aussi décapité. Il y a des gens qui se posent des questions. Mourir sans Jésus, d'ailleurs, tu as fait une grande erreur dans la vie. Mieux vaut mourir avec Jésus. Même si tu meurs avec Corona, mais tu as ton Jésus avec toi. Parce que la Bible me dit, les mères en Christ ressusciteront dans les derniers jours. La reconnaissance, alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres des 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Après, nous allons louer le Seigneur, nous allons bénir le Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 16. Les enfants, ils ont chanté là, alléluia. Les enfants, ils ont chanté, hein.
que vous avez écouté comment les enfants ils ont chanté? Je voulais sauter. Je dis non, je ne sais pas. Je bénirai le Seigneur pour au fait. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai le Seigneur. Je bénirai pour. Même les enfants aussi reconnaissent les hauts faits. Je voulais pleurer, je dis non, je ne pleure pas. Même si je pleure, mes pleurs, c'est les pleurs de joie. Parce que je bénis le Seigneur pour ses hauts faits. Les enfants reconnaissent les hauts faits, les bienfaits de Dieu dans leur vie. Et toi, Yaya? Alléluia. Les hauts faits de l'Éternel. Le bienfait de Dieu dans leur vie. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 16, la Bible dit, soyez toujours joyeux. Alléluia. Amen. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Alléluia. Amen. Mais le monde, quelquefois, le monde nous impose la tristesse. Le monde nous impose des circonstances. Le monde nous impose aussi des difficultés. Alléluia. Mais que dit la parole de Dieu vivant? Que dit mon Seigneur? Quelles que soient les épreuves, Yaya, soyez toujours joyeux. Parce que quelque part, il y a la tristesse qui t'attend. Et la tristesse veut voir seulement si tu es enfant de Dieu. Alléluia. Parce que dans la tristesse, l'homme va crier, Seigneur, tu m'as abandonné. Dans les épreuves, tu vas dire, Seigneur m'a abandonné. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances, Nzambé ne nous a jamais abandonnés. Il est toujours à notre côté pour témoigner de sa bonté et de sa fidélité. Regarde, quelque part, malgré ton infidélité, malgré tes erreurs, mais Dieu est toujours là pour témoigner de sa fidélité. Soyez toujours joyeux. Donc là, l'apôtre Paul parle que tu sois toujours dans la joie, quelles que soient les circonstances. Alléluia. Amen. Quelles que soient les circonstances. Tu es malade. Non, je suis toujours dans la joie parce que je crois que mon Seigneur est vivant. Alléluia. Amen. Il n'y a que des enfants de Dieu qui reconnaissent la bonté de l'Éternel et qui ont la reconnaissance dans leur cœur. Les enfants de Dieu, quelles que soient les épreuves, ils doivent être toujours joyeux. La reconnaissance. Quel que soit le combat, je suis toujours dans la joie. Quelle que soit la maladie, je suis toujours dans la joie. Je pleure, oui, je pleure. On s'est séparés avec un ami. On s'est séparés avec ma soeur. Mon père est parti, ma mère est partie. Ça fait mal. Mais je suis toujours dans la joie. Nzambé a donné. Nzambé a repris. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Dans le verset 17, la Bible dit, priez sans cesse. Dans ta tristesse, la Bible dit, il faut toujours prier. Alléluia. Dans les épreuves, dans les moments difficiles, la Bible dit, continuez toujours à prier. Être dans la joie, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Être dans la joie, c'est la volonté de l'Éternel. Dans le verset 18, la Bible dit quoi? Rendez grâce en toutes choses, sans exception. Alléluia. Tu as perdu un membre de la famille, il m'a dit, rends-moi grâce. C'est lui le grand décideur. Alléluia. Pour quelqu'un qui a perdu un être cher, il a perdu son emploi, mais Dieu dit, les enfants de Dieu. Moi, là, je parle des enfants de Dieu. Soyez toujours joyeux. La Bible dit, rendez grâce à toutes choses. Rendez grâce à toutes circonstances. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. La volonté de Dieu en Jésus-Christ est que nous puissions rendre grâce à Dieu en toutes choses, dans toutes les circonstances, quelles que soient les épreuves.
circonstances, je continue toujours à glorifier le nom de l'Éternel, à bénir toujours le nom de l'Éternel. L'apôtre Paul dit, qui me séparera de l'amour du Seigneur? La reconnaissance. Est-ce que je suis toujours reconnaissant ensemble? Ou bien j'ai oublié le offre de l'Éternel? David dit, je n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu as oublié ce que Dieu a fait en 2017. Alléluia. Parce qu'il y a Corona. Dieu t'a abandonné. Non, parce que tu as perdu l'emploi. Que Dieu t'a abandonné. Mais ce que Dieu a fait dans le passé, la Bible me dit, je n'oublie aucun de ses bienfaits. La louange de David a été inspirée par le passé. Mais souviens-toi aussi des hauts faits de l'Éternel, des bienfaits de Dieu dans le passé. Dans la maternité, peut-être tu plairais. Il y a certaines personnes qui sont parties accoucher. La maman est partie, l'enfant est resté. Et nous t'adorons. Tu es. Moi aussi je rends grâce à Dieu. Pendant que j'étais en prière la nuit, j'ai prié, et le Seigneur commençait à me révéler, à me parler concernant ma famille aussi. Et nous avons parlé de mon frère. Là où tu es, tu as expérimenté aussi la main de Dieu. Dieu t'a guéri de ta maladie. Aujourd'hui, tu as abandonné les médicaments. Et mon frère m'a dit, va témoigner aussi de ma part ce que Dieu a fait. Pendant qu'on priait, nous allons parler. Il a abandonné ses médicaments. Et il y a encore des grands rétablissements, la restauration dans sa vie. Et je le crois. Alléluia. Je le crois. Rendez grâce à toutes les choses, dans toutes les circonstances. Alléluia. Dans toutes les circonstances. Dans toutes les circonstances à l'Éternel. Pour arriver à la fin 2020, ce n'était pas facile. On ne savait même pas, est-ce qu'on va y arriver ou pas? Il y a certaines personnes qui m'ont appelé, papa, ça c'est la fin du monde ou pas? Je dis non, ce n'est pas encore la fin du monde. La fin du monde viendra quand l'église de Dieu sera enlevée. Tant que l'église n'est pas encore enlevée, ce n'est pas la fin. Ce n'est que la sonnette. Ce sont des signes de la fin qui arrivent, les signes de l'enlèvement, les signes qui précèdent l'enlèvement de l'église. Mais ce n'est pas encore la fin. L'église de Dieu sera enlevée et après, la parole de Dieu sera répandue partout. Ça, c'est un grand signe que Jésus-Christ, ça ce n'est pas l'apôtre Paul qui a dit. La Bible me dit, Jésus a dit, Jésus, il a dit, la bonne nouvelle sera répandue partout pour servir de témoignage. Après quoi viendra la fin. Après quoi viendra la fin. Alléluia. Quittez 2020 pour accéder à 2021. Nous devons rendre grâce à Dieu. Priez le Seigneur, remerciez Dieu. Et surtout dans la famille, s'il n'y a pas eu aussi des morts. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, il y a des familles qui pleurent. On est rentré en 2021 avec joie, avec allégresse. Mais hier, j'étais à la maison, il y a eu des coups de fil. Il y a certaines personnes qui sont mortes. On rentre en 2021, il y a des gens qui meurent. Deuxième jour, il y a des gens qui meurent. Et aujourd'hui aussi, troisième jour. Mais toi, Dieu t'a protégé. Il t'a prêté encore le souffle de vie. Gratuitement aussi. Gratuitement. C'est-à-dire, la reconnaissance nous pousse à élever le nom de l'Éternel. À reconnaître que nous appartenons à Dieu. Quand je me lève le matin, je dis, je m'appartiens à l'Éternel. Ma vie est cachée en Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Tu m'as gardé. Tu m'as protégé. Le 31, comme on n'avait pas veillé, j'avais dit, Akita ici,
va prier le Seigneur. On a prié le mercredi, on avait prié, on a fait des déclarations. Je dis, comme il n'y aura pas veillé, tu restes chez toi, prie avec ta famille. Avant minuit, nous on a commencé la prière. On a prié, je dis Seigneur, je ne savais même pas qu'on va rentrer à 2021. Mais ta bonté nous a introduits en 2021. Ton amour nous a introduits en 2020. Nous devons rendre grâce à Dieu. Et selon les informations, la pandémie touchait vraiment les plus âgés. Mais quand je vois mon grand, il est là encore, 69 ans. Et les plus âgés, est là encore. Ils sont en bonne santé. Tu es merveilleux, Jésus. Alléluia. Jésus est tellement merveilleux. Alléluia. Nous devons rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Et la reconnaissance doit être notre mode de vie. Tu montes dans les trains, tu descends, Seigneur soit glorifié. On finit notre culte d'une action de grâce, Seigneur soit glorifié. Arrivé à la maison, Seigneur soit glorifié. C'est pourquoi la Bible dit priez sans. Et la Bible dit priez sans cesse. Quelles sont nos prières? C'est rendre grâce à toutes les choses à l'Éternel, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La volonté de Dieu est que tu nous rendes grâce à tout moment. Alléluia. J'aime un homme dans la Bible. Cet homme-là a fait la différence. Cet homme-là a fait vraiment la différence. Alléluia. Il y a des hommes dans la Bible. Malgré sa souffrance, malgré sa misère, mais cet homme, il continuait toujours à rendre grâce à Dieu, à bénir toujours le nom de l'Éternel. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui rendent grâce à Dieu? Quand tu perds ton emploi, tu vas te battre même avec le monde ou ton chef. Mais cet